Bonjour et bienvenue dans votre cours de Aqua. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un bassin versant. Nous n'allons pas partir d'une raster, mais nous allons partir de coordonnées recueillies sur le terrain, donc la réalité. Alors, à partir de ces coordonnées, nous allons réaliser notre raster nous-mêmes et modéliser notre bassin versant. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord importer nos coordonnées qui sont dans un fichier CSV. Alors, je la sélectionne, je prends Add. Alors, un clic droit, je prends Display X. Ici, je précise Z comme latitude. Et la projection également est faite. Si cela n'est pas fait, je vous invite à venir dans Edit et choisir. Alors, si cela est fait, nous prenons OK également et nos points sont bel et bien là. Alors, nous prenons Add Toolbox. Dans Add Toolbox, nous allons venir dans Spatial Analysis Tool. Nous prenons Interpolation. Alors, interpolation. Nous avons extraction. OK. Extraction, non. Interpolation, nous n'avons pas. Spatial Analysis Tool. Interpolation. Normalement, nous devons avoir, voilà, interpolation est bel et bien là. Interpolation, nous cliquons, double-cliquons sur Ideoway. Alors, dans la belle fenêtre ici, nous allons choisir notre fichier. Alors, si cela est fait, ici, nous allons préciser latitude Z et nous allons garder le raster de sortie par défaut et nous prenons OK, nous patientons. Cela est en train d'être réalisé. Alors, échec et mat, cela est bel et bien réalisé. Alors, si cela est fait, nous allons fermer et venir dans Hydrologie. Alors, dans Hydrologie, nous allons double-cliquer sur Fil. Alors, si cela est fait, ici, nous allons choisir notre raster Ideoway. Alors, et nous prenons OK. Nous patientons. Cela est en train d'être réalisé. Alors, voici notre raster a été bel et bien créé. Notre raster de bassin versant est bel et bien là. Alors, vous allez voir que dans des cas, quand vous allez voir des vidéos ou peut-être des formations de modélisation de bassin, c'est à partir de cette carte que vous allez le faire. Et ici, nous vous montrons comment même il faut faire cette raster là. Alors, un avantage. Alors, nous allons partir dans Flow Direction. Nous allons créer les directions. Voilà, les directions des eaux, des écoulements d'eau. Alors, nous double-cliquons sur Flow Direction. Ici, nous allons prendre notre raster que nous venons de créer. Alors, et nous prenons OK. Nous patientons et les directions sont en train d'être créées. Alors, échec et mat, nous voyons bien que les directions sont bel et bien créées. Alors, une fois que les directions sont créées, alors nous allons les accumuler. Alors, pour l'accumulation, nous allons venir dans Flow Accumulation, nous double-cliquons. Et ici, nous allons prendre le dernier raster, alors les directions plutôt. On dit Input Flow Direction Raster, donc le raster de direction. Et nous prenons OK, nous patientons, l'accumulation est en train d'être réalisée. Voilà, et nous pouvons en tout cas décocher notre fichier de données CSV coordonnées. Alors, nous voyons bel et bien la direction. Si cela est fait, nous pouvons à présent créer nos bassins versants. Donc, nous allons double-cliquer ici.
Ici, nous allons prendre Flow Direction. Nous la sélectionnons, Flow Direction, nous prenons OK et nous patientons. Alors, échec et mat, nous voyons bel et bien nos bassins versants qui sont créés. Voilà, nos bassins versants qui sont bel et bien créés. Voilà, ce ne sont pas des données en tant que telles pour des bassins versants, mais c'est juste pour vous montrer la méthode. Alors, vous allez voir que ici, nos bassins versants ne seront pas très prononcés parce que c'était des coordonnées qui n'étaient pas prises pour en tout cas faire des études de bassins versants. Alors ici, si cela est fait, nous allons fermer cet onglet et nous allons chercher Algebral, map Algebral. Alors nous allons cliquer dans Map Algebral et prendre Raster Calculator. Nous double-cliquons. Alors ici, nous allons prendre Direction supérieure. Il faut l'enlever d'abord. Alors effacer Direction. OK, et nous allons prendre supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire de prendre en compte les directions d'écoulement d'eau qui sont supérieures ou égales à 5. Donc, en fonction de vos études, vous pouvez prendre ce qui vous convient. Nous prenons OK. Alors notre résultat est bel et bien affiché. Nous pouvons en tout cas également faire la même chose pour les directions. Ça c'était pour le bassin. Voilà, bassin, ça c'est Flow Direction. Nous pouvons prendre Flow Direction, nous prenons supérieur ou égal à 5. Si les écoulements, les directions d'écoulement sont supérieures ou égales à 5, il n'a qu'à prendre ça en compte. Dans le cas contraire, on s'en fiche du restant. Alors, échec et mat, vous voyez bel et bien que cela a été créé. Alors, pour le bassin, en tout cas, nous n'avons pas trop besoin de ça. Mais pour les directions, nous avons en tout cas besoin de ça. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, une fois que cela est fait, nous pouvons migrer vers Conversion Tool. Alors, Conversion Tool. Dans Conversion Tool, nous allons prendre Raster. From raster, alors raster to polyline, raster to polygone. Pour la direction, nous allons prendre raster to polyline. Alors nous prenons là, alors raster, ça c'est pour la polyline et nous prenons OK. Nous allons créer un raster pour la polyline, c'est-à-dire nos directions. Alors nous patientons. Alors, échec et mat, l'opération est en train d'être effectuée et voilà, fin. Alors, le raster a été bel et bien généré pour les directions d'écoulement d'eau. Nous allons faire la même chose pour les bassins raster to polygone. Nous double-cliquons. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre pour le bassin versant.
Alors ça c'est pour les bassins versants. Nous prenons OK et cela est en train d'être effectué. Nous patientons